c'est comment vous travaillez. Comment vous faites pour naviguer entre ces différents livres? Quelle est votre manière de... Parce qu'on essaye, on est vraiment désespéré au bout de quelques pages de ces grands livres. Merci. Merci beaucoup pour ces deux questions techniques, mais qui sont, je pense, édifiantes. La première question, celle de la fiabilité des sources. En gros, quand on essaye d'écrire quelque chose sur l'histoire de l'islam, en nous passant de ces sources très problématiques, il ne reste rien. Donc l'islam n'existera plus. Donc on n'a pas de choix que de travailler sur ces sources-là qui posent problème, à cause d'ailleurs de leur caractère tardif, et aussi à cause du contexte dans lequel ils ont été rédigés, un contexte de violence, de guerre civile. Chacun essaye de légitimer les personnes de son camp, donc ce n'est pas du tout une écriture neutre. D'ailleurs, existe-t-il une écriture neutre de l'histoire? Je ne sais pas sûr. On écrit toujours sur le passé à partir d'un point d'énonciation présent, c'est-à-dire c'est pour légitimer, pour faire un règlement de compte, etc. Donc c'est inévitable. Alors pour dépasser ce caractère de la fiabilité des sources, des hadiths, et d'ailleurs cette question de la fiabilité touche aussi le Coran, parce qu'on n'a pas de traces contemporaines de l'époque du prophète, de traces écrites du Coran. Tout cela a été fait longtemps après la mort du prophète. Donc si on commence à s'attaquer à cette question des sources de la tradition, on risque vraiment de jeter tous les bébés avec l'eau du bain et il ne restera pratiquement rien. Parce que la trace archéologique de la religion a quasiment disparu depuis les années 30, depuis l'action des wahhabites en Arabie. D'ailleurs, j'ai trouvé, juste une parenthèse, j'ai trouvé une photo datant des années 20 de la Saqifa des Banu Sa'ida avant les destructions massives et systématiques menées par les wahhabites à Médine. C'est une très vieille photo, malheureusement de mauvaise qualité. J'aurais aimé qu'elle soit reproduite. On a essayé de l'arranger, mais malheureusement, elle n'était pas du tout claire. Donc du coup, pour dépasser ce caractère problématique des sources, j'ai deux tactiques. C'est d'abord la tactique du recoupement, surtout quand je prends les sources sunnites et chiites et que je trouve qu'ils disent à peu près la même chose. Quand des adversaires sont d'accord sur un fait, il y a des chances quand même qu'il y ait du vrai là-dedans. Ça, c'est la première technique, le recoupement, c'est-à-dire faire que plusieurs sources concordent. On l'utilise d'ailleurs maintenant même dans le langage journalistique, quand une information n'est pas sûre, on dit d'après des sources concordantes. Le deuxième argument qui m'aide à prendre ou à abandonner telle ou telle information, c'est l'argument de l'embarras. Pourquoi est-ce que un livre comme celui de Muhabbeddin al-Tabari, Riyad al-Nadira fi Manaqib al-Ashara, qui est censé faire l'apologie des 10 compagnons à qui, sans passer par la case jugement dernier, vont aller directement au paradis et sans toucher comme le Monopoly, sans toucher les 20 000 francs. Je trouve dans ce livre-là un chapitre qui s'intitule La démission d'Abu Bakr. Je crois, pourquoi est-ce qu'on mettrait dans un livre qui est censé faire l'apologie d'Abu Bakr un épisode aussi sombre dans lequel, après la malédiction de Fatima, il serait entré dans une profonde dépression nerveuse et aurait souhaité quitter le pouvoir et l'abandonner à Omar ou à Abu Ubaïda. D'ailleurs, jusqu'à sa mort, il va continuer à dire qu'il n'aurait jamais dû accepter cela. Il a compris que le califat était une patate chaude dont il n'avait que faire. Donc, franchement, ça, c'est des arguments qui, en fait, des arguments de raison. Pourquoi est-ce qu'on mettrait des informations compromettantes au sujet des compagnons du prophète, lors même qu'on a écrit ces livres-là pour faire la apologie, si ce n'est que les Ibn Kathir, les Tabari, les Ibn Sa'd avaient sans doute le souci de restituer une certaine vérité historique
pour la postérité. Le deuxième point que vous évoquiez dans votre question, c'est comment j'ai travaillé. C'est très simple, je suis une femme du 21e siècle, et si le livre est un enfant du siècle, ce n'est pas seulement parce qu'il répond un peu à une inquiétude historique que je ressens devant la propagation fulgurante de la violence religieuse, mais aussi parce que j'utilise les moyens modernes, notamment les fameuses humanités numériques, qui me permettent de naviguer dans un corpus de dizaines, voire de centaines de volumes devant mon ordinateur et en programmant mon ordinateur pour qu'il me cherche les passages, les références, etc. Et là, je recommande à ceux qui sont curieux, d'ailleurs toutes les notes et la bibliographie à la fin de mon livre ne sont pas seulement une précaution scientifique que je prends pour montrer mon honnêteté intellectuelle, mais c'est aussi une invitation à la lecture. Il y a une bibliothèque virtuelle qui s'appelle Al-Maktaba Al-Shamila sur Internet, en libre accès, où tous les livres de la tradition, Shamila, Al-Maktaba Al-Shamila, tous les livres de la tradition sont numérisés, et numérisés d'une manière à être conforme à l'édition papier. C'est-à-dire, c'est comme si vous lisiez l'édition papier, avec toutes les possibilités de recherche, de mots-clés, d'organisation des références qu'offre l'ordinateur, qui fait gagner un temps fou, évidemment. Donc là, franchement, il n'y a pas de recette magique, c'est juste utiliser un bon ordinateur, installer Al-Maktaba Al-Shamila sur son ordinateur, avoir quand même des objectifs, parce qu'on ne peut pas naviguer comme ça, on ne lit pas ça comme on dirait un recueil de poésie, il faut avoir une idée derrière la tête, quelque chose qu'on cherche, et ça fait gagner un temps incroyable. Voilà pour la cuisine interne de ce livre. Mais j'invite tout le monde à regarder, ne serait-ce que pour vérifier, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'aborde pas. Voilà. Je n'ai pas très avide de compliments, mais je suis désolé, je suis obligé de dire combien tu as été merveilleuse chaque fois que tu as présenté ton livre, et surtout dans la dernière émission. Et je dois te dire quelque chose, je ne suis pas du tout un lecteur, un médecin, je m'intéresse beaucoup plus aux livres scientifiques, et j'ai retrouvé le plaisir de lire avec ton livre, car c'est exactement un livre scientifique, où chaque paragraphe a une référence, l'une contradictoire de l'autre, et celui qui se pose des questions sur l'histoire de l'islam, on ne peut pas ne pas louper ce livre, où on découvre le népotisme dans le vrai sens du mot, où tout se passe dans la famille, évidemment tout parallèle avec ce qui se passe maintenant, juste fortuit. Alors, moi, la question que je me pose et que j'ai retenue, tu décris le prophète comme une personne très belle, on dirait que tu es amoureuse de lui, est-ce que c'est vrai? On dirait qu'il est très beau. Et pourquoi est-ce que les musulmans ne veulent pas qu'on l'illustre et qu'on le présente et qu'on en fasse une figure, alors que c'est un très bel homme, tout le monde le dit. Pourquoi ils ne veulent pas? Bel homme, selon les critères de l'époque, parce que les paramètres de beauté changent avec les aires géographiques et aussi les époques. Mais selon les critères de l'époque, c'est vrai qu'on décrit le prophète comme un très bel homme, d'ailleurs par ailleurs extrêmement convoité par les femmes. Apparemment, son sourire, il a un sourire ravageur. Alors, est-ce que je suis amoureuse de lui? Sincèrement, mais je ne me suis pas posé la question. Peut-être, inconsciemment. Je suis fascinée par lui, ça c'est clair. Il y a une fascination pour tous les hommes qui ont changé l'histoire. Il y a un avant et un après Mohammed, indéniablement. Alors, pour ce qui est de la grande querelle des images et la représentation, etc., pourquoi est-ce que les musulmans ne représentent pas? Moi, si j'avais des talents de peintre, je l'aurais représenté volontiers. Alors, c'est aux hommes et aux femmes qui sont plutôt dans le domaine de l'image, cinéma et peinture, par exemple, c'est à eux
de poser la question, pourquoi est-ce qu'il ne dépasse pas ce tabou. Moi, comme tu le sais, Meher, l'avant-propos de mon premier livre s'intitule, avec un clin d'œil à Saint-Exupéry, « Dessine-moi un prophète ». Je voulais avoir une image sous les yeux, mais en même temps, laisser son image à l'imagination de chacun, ce n'est pas plus mal non plus. Pour ne pas avoir une image officielle, c'est pas une photo officielle d'un chef d'État, c'est aussi un personnage qui est offert à toutes sortes de, comme une page blanche sur laquelle on projette toutes sortes de fantasmes. Peut-être que si toi tu représentais Mohammed en étant fasciné par lui, tu mettrais les traits de personnes que tu aimes, ou peut-être aussi ce serait un autoportrait. Voilà, tu vois, c'est laisser l'image du prophète offerte à la création. Il n'y a pas je ne peux pas faire une image officielle du prophète. D'ailleurs, même quand on lit les textes de la tradition, c'est vrai qu'ils te disent à un moment donné, quand on veut se représenter sa silhouette, ils disent qu'il n'était ni grand ni petit. Voilà. Voilà, c'est très précis. En fait, il est décrit. Par exemple, on sait qu'il avait une belle dentition, qu'il avait de longs cheveux noirs qu'il tressait, qu'il avait un très beau sourire. D'ailleurs, Ibn Saad, je crois, dans les Tabaqat, dit que quand il souriait, on dirait un sabre en argent qui brille au soleil. Donc, vous voyez, donc c'est très poétique. Donc en fait, ce sont des représentations mentales qu'on se faisait du prophète. Mais je pense que ce sont les artistes qui doivent dépasser une fois pour toutes ce tabou-là de la représentation. Mais si je pouvais... En Iran, les chiites, ils l'ont dépassé. Voilà, c'est ça. Les chiites ont dépassé Pourquoi ce les caricatures sont laides? Parce que c'est une caricature. Hein. Bah oui, la caricature a pour objectif de transformer les personnes les plus belles en objet de dérision. Voilà. Alors, merci Hela de nous donner l'occasion de réfléchir, de s'inspirer justement de cet esprit libre, de cet esprit critique que tu as, que d'autres aussi ont eu. Bon, c'est chacun à sa manière. Tu es littéraire, d'autres sont historiens ou juristes. Mais le regret que j'ai, et c'est Abdelaziz aussi a passé des années à l'université, c'est est-ce qu'on ne peut pas donner à nos étudiants l'envie de faire ces recherches aussi avec surtout des moyens technologiques qui sont à leur disposition? Est-ce que l'histoire, de manière générale, enseignée ici à l'université tunisienne, n'a pas un espoir d'être, on va dire d'abord, techniquement plus élaborée que ce qu'elle a pu être dans le passé, donc s'inspirer justement de nouvelles méthodes, mais aussi s'inspirer de cette liberté de penser. Donc voilà, j'attends de l'enseignant qu'elle nous donne quelques pistes. Cheikh Abdelaziz nous a montré tout à l'heure que votre compétence s'étend véritablement vers tout ce domaine de l'islam et de la civilisation arabe. Votre démarche me rappelle celle d'un Voltaire ou d'un Montesquieu, avec ce regard neuf d'un Candide, d'un ingénu, de ces personnes qui débarquent à Paris et qui regardent les choses sans prévention aucune. Et alors ce regard est véritablement précieux parce qu'il n'est pas soumis à toutes sortes de contraintes qui relèvent tantôt de l'épistémologie, de l'historien, ou des peurs de quiconque écrit sur la foi dans un pays d'islam où l'on sait qu'il risque d'en récolter un fruit plus qu'amer. Bref, vous avez le courage de dépasser tout cela et vous avez le mérite d'être une sorte de passeur qui nous déblaye le terrain pour que nous puissions, avec vous,
avoir accès plus aisément à tous ces textes abscons qui remontent à 2 siècles après le prophète, etc., et qui relèvent d'une littérature classique qui nous est plus familière, pas facilement accessible. Alors vous payez le terrain et en même temps vous nous considérez comme des majeurs. Il y a une complicité entre vous et le lecteur qui, de ce fait, est libre de réfléchir, de penser ce qu'il veut de ce que vous proposez. Il y a là la possibilité pour le lecteur de prendre à son compte telle chose et de réfuter telle autre, etc. À travers tout ce que vous proposez, et ce que je salue surtout, c'est le courage que vous avez. C'est une chose plus que rare en pays d'islam, d'aborder ces questions avec sérénité et sans aucune crainte. Parce que les historiens, hélas, et les spécialistes s'empêtrent très souvent dans toutes sortes de considérations et souvent ils tournent autour du pot. On est souvent déçus par des sommités qui utilisent souvent un jargon assez pénible, et alors qu'avec vous, la lecture est plus qu'aisée. C'est l'élégance, la clarté, et en même temps, on est de plein pied avec des questions très importantes et souvent taboues. Et je vous remercie. Merci infiniment, Serge. Moi, je suis très touchée et je vous répondrai avec la fameuse formule de Baudelaire, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Moi, je suis dans ce rapport de fraternité avec le lecteur, précisément parce que je ne suis pas une spécialiste, je suis une intruse, et je revendique ce statut parce qu'il ne permet pas d'avoir cette position de surplomb par rapport au passé. Au contraire, je ne suis pas dans le surplomb, je suis une intruse, je suis infiltrée dans ce texte-là, de manière indiscrète, et quand j'ai restitué ce que j'ai lu, je n'ai pas restitué aux spécialistes parce que je ne leur apprends rien. Ils savent tout ce que j'écris, aussi bien dans le premier que dans le second, c'est des choses qu'ils savent. Donc je ne m'adresse pas aux spécialistes parce qu'ils n'en ont pas besoin. Par contre, je me reconnais plus dans le lecteur qui, comme moi, aurait aimé savoir un peu plus sans avoir à lire des ouvrages qui sont de très grande qualité intellectuellement, il n'y a rien à dire, mais qui finalement ne sont de l'ordre de la dissertation. Je ne voulais pas faire de dissertation, j'en ai fait plein pendant ma vie, d'ailleurs toute ma vie. Maintenant j'apprends aux autres à en faire, mais je voulais travailler avec un autre exercice qui soit pratiquement anti-académique, bien qu'ils utilisent les outils de la rigueur académique, parce que ce n'est pas des sujets avec lesquels on peut plaisanter. Je ne peux pas ne pas le faire. Mais je l'ai fait plus parce que je voulais que le lecteur soit lui-même dans la démarche de la découverte comme moi. Ce n'est pas une thèse. Heureusement que ce n'est pas une thèse. Sinon, il aurait été lu par les membres du jury de la thèse, par quelques spécialistes, et personne ne l'aurait ensuite... vous, ici, nos médecins, ingénieurs, etc., vous ne serez pas en train d'en parler et d'y avoir trouvé de l'intérêt. La deuxième remarque que vous avez faite, et à laquelle je suis particulièrement sensible, c'est que c'est vrai, il y a un travail sur la forme très délibéré, parce que
ça me permet de parler un peu de Paul Ricoeur, que j'ai négligé tout à l'heure dans mon propos. Et Paul Ricoeur, les 3 tomes de 100 ans et récits, a été un véritable guide pour moi, parce que, comme le dit Rimbaud, il faut toujours trouver le lieu et la formule. Le lieu, je l'ai trouvé, c'est l'Arabie au 7e siècle, et la formule, c'est le récit, et c'est Paul Ricoeur, comme vous le savez, ça mieux que moi, c'est Paul Ricoeur qui parle de cette écriture de l'histoire comme mise en intrigue, comme mise en narration, parce que précisément, ça nous dispense d'entrer dans les mécanismes explicatifs, justificatifs. Les faits sont agencés dans une chronologie suivie, et le lecteur, précisément, comme vous dites, n'a qu'à tirer les conclusions qu'il souhaite. Je n'ai fait que transmettre dans l'ordre, parce que devant le chaos dans lequel nous sommes en train de vivre, la première chose à faire, c'est commencer à mettre de l'ordre dans le papier et dans les dossiers d'archives. Ensuite, une fois qu'on a classé, on a mis de l'ordre dans ces dossiers-là, avec un ordre, ça aurait pu être un ordre alphabétique, je choisis l'ordre chronologique parce qu'il est plus intelligible. Et je suis contente d'avoir cette réaction de vous qui était mon prof. On a eu, je crois, Don Juan avec vous, c'est Ardèche-Ville, Molière, pas Tartuffe, c'était Don Juan. Voilà ce que m'inspire comme commentaire votre remarque, et merci encore pour le compliment. Ce sont des hommes, nos contemporains, c'est pas si vieux que ça, ce sont nos contemporains qu'il faut relire, qui ont écrit des livres lumineux, et qui précisément, comme vous le dites, la Neila, souligne cette dimension d'usurpation politique, de confiscation politique du Coran, utilisée pour légitimer en fait le pouvoir des empereurs. Mais d'ailleurs, chez les chiites, ce fameux verset où le mot khalifa est cité, ils disent en fait que ce n'est pas wa inni ja'ilun fil ardi khalifa, mais wa inni ja'ilun fil ardi khaliqa, c'est-à-dire une créature. Ils disent qu'en fait, il n'y a jamais eu de khalifa dans le Coran même. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, j'espère que ces hommes-là vont être relus, au moins, d'ailleurs leurs livres sont traduits, je crois, en français et en anglais, les livres de Mohamed Mahmoud Taha et de Ali Abdelrazak. Ils ont été réhabilités. Ils ont été réhabilités, absolument. Merci, ma chère Hela. Je tenais à rendre hommage à votre courage et à votre détermination dans votre projet. Vous vous attaquez à une forme de terreur qui a toujours entouré l'histoire de l'islam. Et c'est aussi un hommage à la Tunisie libérée. Et vous contribuez à honorer ce progrès réalisé dans notre pays au XXIe siècle. Et je suis sûr que nous ferons école à partir de cette méthode qui est la vôtre et du projet qui vous hante et que vous tentez de surmonter avec passion. C'est aussi l'occasion d'écouter une très belle langue. Je tiens à rendre hommage à Sir Abdelaziz Qasem pour sa présentation qui, dans la forme, était beauté pour sa langue et qui, dans son fond, a une portée considérable aujourd'hui en particulier. Ma question est une curiosité. Est-ce que vous incluez Daesh dans la série des califats dont vous donnez l'histoire révisée, une histoire critique avec cette même passion qui vous a animé dès le premier ouvrage? Je ne vous conseille pas d'attendre 2 siècles pour vous y attaquer. Je crois que c'est le moment d'inclure ce califat dans la série des maudits dont vous donnez
une lecture si pédagogique? Le premier calife maudit auquel j'ai pensé en écrivant, c'est Abu Bakr al-Baghdadi. Et là, je le regarde simplement, au lieu de le regarder en face, je le regarde dans le rétroviseur. Parce que Abu Bakr al-Baghdadi, il ne s'appelle pas Abu Bakr al-Baghdadi Quraysh, il s'appelle Ibrahim Awad. Et il a choisi ce pseudonyme d'Abu Bakr al-Baghdadi en référence à Abu Bakr al-Siddiq. Et comme lui, il n'était pas de Quraysh, donc il fallait absolument qu'il se trouve ce moyen de légitimation, se faisant appeler Quraysh, parce qu'elle aime même Quraysh, hein, c'est connu, donc il faut qu'il soit Qurayshite. Donc je pense que c'est le premier de ma série, mais simplement j'ai pris les choses à reculons. Et lui, de toute façon, je ne veux pas qu'il soit maudit, Abu Bakr al-Baghdadi. Je veux qu'il soit jugé. Voilà. Merci à tous de votre présence. J'aimerais laisser à Si Abdelaziz le mot de la fin, lui qui m'a tant flatté par ses paroles, responsable de cette aventure dans laquelle je me suis lancée. Merci à tous pour vos mots gentils, pour vos visages. Dans la lumière. Dans la lumière, oui. Moi, j'aimerais réagir au propos de Madame Chafri. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce que raconte Helen dans ses livres, ce qu'elle racontera aussi, nos islamologues le savent. Mais ils taisent la vérité. Ce sont des gens qui ont peur, qui arrivent au seuil des choses et ensuite ils reculent, au nom d'une objectivité qui n'en est pas une. En fait, qu'est-ce que l'objectivité? Je crois que c'est Alain qui disait l'objectivité n'existe pas. Il y a tout juste des subjectivités non intéressées, désintéressées. Et c'est vrai au fond, parce que ce que l'histoire a retenu, mais il y a aussi des ajouts. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de... Comment combattre le mensonge? Le mensonge est plus fort que la vérité. La légende est plus forte que la réalité. Moi, nous manquons de critiques. Aujourd'hui, dans nos écoles, du primaire au secondaire, parce que tout se fait là, l'université c'est autre chose. Dans nos écoles, on apprend à nos élèves le adab al-qabr, les tourments de la tombe. Adab al-qabr, c'est-à-dire que quand on est mort, notre première nuit dans la tombe, il y a deux personnages terribles qui viennent interroger le défunt. Ils lui demandent quelle est sa religion. Et gare à lui, s'il se trompe, gare à lui, s'il ne répond pas, il ne donne pas la bonne réponse. S'il ne la donne pas, il est déjà tourmenté, il est déjà, comment dire, torturé. Alors quand on regarde ça, dans le Coran, le adab al-qabr n'existe pas. Dieu, dans le Coran, n'en parle pas. Dans les premiers textes de l'islam, les vieux textes de l'islam, les textes fondateurs, il n'y a pas d'adab al-qabr. Adab al-qabr est venu au IIIe siècle de l'islam. Alors même pour une critique des textes, c'est un texte qui est à rejeter. Le prophète aurait dit ceci, aurait dit cela, et c'est 3 siècles plus tard qu'on en parle. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas les livres premiers? Et alors, il y a tout un trafic, tout a été traficoté.
lorsqu'on demande, par exemple, à un prince, on lui dit, mais écoutez, ce que vous racontez là, ce qu'on vous raconte n'est pas vrai, n'est pas authentique. Il dit, mais si ça consolide la religion, pourquoi pas? Et pour eux, faire peur consolide la religion. Donc on appelle ça le fiqh ar-ru'b, la théologie de l'écoute. Alors d'où vient? Mais on a fait nos recherches. Donc ça a été fait sous les Abbassides, à Abd-al-Qabr. Il y a eu la révolte des Inges, la révolte des Noirs, une révolte là aussi manipulée. Et ces gens étaient drogués, ils pénétraient dans les maisons, ils volaient, ils violaient, ils tuaient. Et puis, quand ils arrivaient, comme ils étaient drogués, ils avaient des visages vraiment terrifiants, les yeux exorbités, tout ça. Or, les anges de la mort qui viennent harceler le mort ont tous le visage de ces révoltés-là. Et on dit tout simplement, oui, si ça fait peur, c'est bon. L'islam s'incruste, donc l'islam de la peur. Et ça continue. Alors, il y a un travail terrible, un travail, je ne sais pas comment on va faire. Aujourd'hui, pour terminer, parce que là, il faut des études sur les preuves d'enseignement. Tout simplement, au début, le prof de lettres, arabe, français, la même chose. Le prof de philo, prof de mathématiques. Ben, ces gens-là, c'était les vedettes du lycée. Eh bien, aujourd'hui, la vedette, c'est le professeur d'éducation religieuse. Parce que lui, il est dans la norme, et puis il a les clés du paradis. Alors, moi, là, franchement, je ne sais pas comment nous allons nous employer. Il nous faut beaucoup de livres comme ça, mais il faut continuer.